Si vous cherchez une imprimante 3D pour vos figurines ou vos maquettes, tout le monde vous parle de 12K, de vitesse et de volume, et à la fin vous ne savez toujours pas laquelle prendre. Une chose avant tout, il existe le filament et la résine, et pour de la figurine c'est la résine, parce que le filament laisse des stries visibles sur un visage. Voici les 7 qui valent le coup en 2026, lien dans la description, et restez jusqu'à la fin pour le réglage qui change tout. On commence par celle que je ne conseille pas. Top 7, la Phrozen Sonic Mini 8KS. Je l'ai longtemps recommandée et elle imprime toujours aussi bien. 22 microns, c'est parfaitement net sur des visages, des armes fines, des textures compliquées. Le problème, c'est son prix. Elle tournait sous les 300 € l'an dernier et elle dépasse aujourd'hui les 350. Du coup, elle passe au-dessus d'imprimantes plus rapides, mieux équipées et surtout plus fines. Donc ne la prenez pas au tarif actuel, mais si vous la croisez sous les 300 € en promotion, elle redevient un très bon achat. Top 6, Anycubic Photon Mono M7 Max, et celle-là s'adresse à un profil très précis. Son plateau monte à 30 cm de haut, de quoi y poser une bouteille de vin debout, et c'est de très loin le plus grand du classement. Donc vous sortez un buste entier en une seule pièce, ou une dizaine de figurines en une seule impression. Sauf que sa résolution tombe à 46 microns, soit les 2/3 d'un cheveu, la moins fine des 7. Sur un décor ou une pièce de 75 mm, ça passe très bien, mais sur un visage en 28, ça se voit franchement. Je vous la conseille seulement si le très grand format est votre vrai besoin, parce qu'à près de 800 €, vous payez uniquement du volume. Au passage, celle-là affiche 7K et elle est pourtant 3 fois moins fine qu'une autre à 4K, parce que le K compte les pixels de l'écran et pas leur taille, donc le seul chiffre à regarder c'est les microns. Top 5, Anycubic Photon P1, et c'est la seule vraie nouveauté de l'année. C'est la première imprimante résine de bureau à double bac, et donc 2 résines de couleurs ou de matières différentes dans la même impression, sans vider ni nettoyer le réservoir entre les deux. Techniquement, c'est la plus intéressante des 7, mais si vous imprimez pour peindre ensuite, le bicouleur ne vous sert à rien, parce que vous allez recouvrir la pièce d'après de toute façon, et vous aurez payé une cinquantaine d'euros de plus que le numéro 4 pour une fonction que vous effacerez au premier coup d'aérographe. Ajoutez qu'elle est sortie il y a quelques mois seulement, là où les autres sont éprouvées par des milliers d'utilisateurs. Donc si vous peignez, passez votre chemin, mais si vous voulez des pièces bimatières directement sorties du plateau, elle est unique sur le marché. Une chose à savoir quand même, la résine est toxique, donc comptez une centaine d'euros de gants, de masques et de stations de lavage, plus une pièce ventilée. Top 4, Anycubic Photon Mono M7 Pro, et c'est celle de ceux qui impriment beaucoup. 170 mm/h, c'est la plus rapide des 7, et l'écart n'a rien d'anecdotique, puisqu'une plaque de figurine qui prenait une nuit entière il y a 2 ans sort maintenant en une soirée. Et en plus, elle s'alimente automatiquement en résine, donc vous ne surveillez plus le niveau du bac pendant les longues séries. Sa résolution par contre est un cran en dessous de ce que fait le numéro 3. 17 microns dans un sens, mais 25 dans l'autre, ce qui finit par se voir sur un visage en 28 mm. Je vous la conseille si vous imprimez en série ou si vous vendez vos pièces. Si vous en sortez une de temps en temps, vous allez payer près de 500 € pour une vitesse dont vous n'avez pas l'usage. Et si ce classement vous sert, un abonnement ça prend 2 secondes, et ça nous motive à en faire d'autres. Top 3, Elegoo Saturn 4 Ultra 16K, et c'est la plus précise du classement. 14 microns dans un sens, 19 dans l'autre, le meilleur chiffre de la sélection. Et vous vous souvenez ? C'est ce chiffre-là qui compte, pas le nombre de cas. Mais ce n'est même pas pour ça que je la place si haut, c'est parce qu'elle apporte tout ce qui manquait à la génération d'avant. Le décollement basculant qui l'amène à 150 mm/h, un réservoir chauffé à 30 degrés qui stabilise la résine quand l'atelier est froid en hiver, le nivellement automatique et une caméra qui détecte les impressions ratées. Cette caméra, c'est le vrai argument. Vous connaissez le scénario. Vous lancez une plaque le soir, vous vous couchez content, et au réveil vous trouvez un bloc de résine durci au fond du bac parce que la pièce a décroché au bout de 20 minutes. Elle vous évite ça. Par contre, elle est grande, donc prévoyez la place et une vraie ventilation. Et si vous sortez 3 figurines par mois, c'est surdimensionné, c'est du matériel de production. Petit rappel au passage, les liens sont dans la description. C'est là que vous trouverez ces imprimantes au meilleur prix. Top 2, Anycubic Photon Mono 4 Ultra, et c'est la meilleure surprise du classement. 17 microns, pour moins de 300 €. Reprenez le classement dans votre tête. Elle est plus fine que le numéro 7, qui coûte 80 € de plus, et plus fine que le numéro 4, qui
qui en coûte 200 de plus. C'est exactement ce que je vous disais sur les microns. Le chiffre à regarder n'est pas sur la boîte, il est dans la fiche technique. Son défaut, c'est la vitesse, 120 mm/h contre 150 et 170 au-dessus. Donc si vous imprimez en série, ce n'est pas elle, mais pour tout le reste, c'est le meilleur point d'entrée du marché. Et si votre budget est vraiment serré, sachez qu'il existe la même sans le suffixe ultra, un peu au-dessus de 200 €, avec exactement la même résolution de 17 microns, où vous perdez la vitesse et le Wi-Fi, mais pas un seul micron de précision. Top 1, je termine avec Elegoo Mars 5 Ultra, et c'est celle que j'achèterai aujourd'hui si je ne devais en prendre qu'une seule. Elle ne gagne aucune catégorie. Elle n'est ni la plus fine, ni la plus rapide, ni la plus grande, elle est deuxième partout. 18 microns à 1 micron seulement de la meilleure sous 300 €, 150 mm/h à 20 de la plus rapide, et surtout le nivellement automatique, la détection d'erreurs et le décollement basculant. Et c'est exactement ça qui fait la différence au quotidien. Vous lancez et ça sort. Vous ne passez pas vos soirées à recalibrer un plateau ou à récupérer une impression décrochée, et tout ça pour une quarantaine d'euros de plus que le numéro 2. Si vous cherchez le détail absolu, ou si vous imprimez des pièces de plus de 15 cm, prenez autre chose. Mais pour tous les autres, c'est le choix qui vous fera le moins regretter. Comme promis, l'astuce, et elle vaut pour les 7. La plupart des impressions ratées viennent de l'exposition. Si vos détails sont empâtés, vous surexposez. Si vos pièces se décollent du plateau, vous sous-exposez. Et un petit test de calibration règle ça en une seule impression. Et ne posez jamais une figurine à plat. Inclinez-la à 45 degrés, visage vers le haut. Vous réduisez la force qui tire sur la pièce et vous cachez les cicatrices de support sous la cape. Voilà, il n'y a pas une seule meilleure imprimante 3D pour tout le monde. Il y a celle qui correspond à ce que vous imprimez. Et si vous en avez déjà une qui tourne bien, gardez-la. L'écart se voit à la loupe et pas sur une figurine peinte. Les liens sont dans la description, c'est là que vous les trouverez au meilleur prix. Et si la vidéo vous a servi, abonnez-vous. Dites-moi en commentaire ce que vous imprimez en ce moment. À très vite.